week-end de 8 mars avec notre groupe de danse pontique avec lequel on est déjà parti au lac Prespa. Et comme c'était la journée des femmes, nous avons eu ce petit gâteau en forme de cœur. C'était bien gentil de sa part pour toutes les filles du groupe. On traverse la montagne, première arrête pour un café. Ça, c'est à la station d'arrêt. Il y a une ours. C'est une région des ours ici, dans la montagne des Pires. Traverse la Metsovom, notre fameux village qu'on a adoré. Il y a encore de la neige dans la montagne. Il y a beaucoup de tunnels sur cette autoroute. L'autoroute était construite pendant une vingtaine d'années qui traverse toute la montagne de la Grèce du Nord, Grèce centrale, vers Igoumenitsa. Et on arrive au lac Yanina, qu'on connaît aussi, qu'on a visité avec notre groupe de Russes. Mais cette fois-ci, on s'est arrêté à Perama, petit village à côté du lac Yanina aussi. Et on va visiter la cave, la grotte de Perama par le petit tram. Dans la montagne de Grèce, il y a beaucoup de grottes. Celle-ci était bien connue avant 1900, mais après, il était fermé pour des raisons de sécurité. Et ensuite, il était redécouvert en 1940. Bien que dans le grotte, on n'a pas eu autorisation de filmer, j'ai quand même filmé à la grecque un tout petit peu pour vous montrer la beauté de cette grotte. La longueur de grotte est 1100 mètres. La température à l'intérieur est environ 18 degrés toute l'année. Il n'y a pas de rivière qui traverse cette grotte. Il y a quelques petits lacs. Il y a beaucoup de stalactites, stalagmites. Et l'intérieur, elle ressemble vraiment à une cathédrale, que les Grecs ils pensent que seulement les dieux qui pouvaient vivre ici. Et cette cave a été dédiée à Pluton et Perséphone, les dieux grecs. La grotte est très profonde, il y a beaucoup d'escaliers, car elle était bien aménagée, il y a le sentier qui le traverse, il y a environ 580 escaliers au total. Et quand on est arrivé à la première grande salle de la cave, le guide il a dit, si vous vous sentez pas continuer plus loin, les gens qui sont plus âgés, ils sont revenus, ils ont sorti presque au début, oui. Parce qu'après, c'est vrai qu'on a descendu beaucoup, après on a remonté beaucoup aussi. C'était très sportif. Les seules espèces animales qui vivent dans ces grottes sont les grillons, les araignées et les chauves-souris. On a même vu toutes petites chauves-souris, les batman, comme on les appelait en grec quand ils ont expliqué quel animal il vit dans ces grottes. Ils ont dit les batman. Sinon, c'est très joli cette grotte. À la sortie, on attendait la belle vue sur la région de Yanina, de lacs et des montagnes autour. Yanina, c'est une grande ville industrielle et la ville est très jeune car il y a beaucoup d'universités, les facs, il y a beaucoup d'étudiantes. C'est une ville qui se trouve au nord de la Grèce, dans la région Épire, dans les montagnes, sur le lac. Dans le peuple, on l'appelle Yanina. Elle se situait à l'altitude d'environ 500 mètres. La fondation de la ville a été attribuée à l'empereur byzantin Justinian au VIe siècle après Jésus-Christ. Mais les recherches aussi sont mises à jour des traces d'implantation hellénistique plus anciennes. Le village Perama se touche à Yanina, c'est son quartier. Et il y a quand même une église, les belles maisons avec les beaux jardins. À côté de l'église, il y a la mini-version de la petite chapelle, comme d'habitude. Les maisons sont en pierre, comme dans tout Épire.
Ici, on a trouvé une maison marrante avec une porte à l'étage, mais il n'a pas de balcon. Il faut sauter. C'est joli. Nous sommes revenus vers le bus et on est reparti vers Zagorochorye. L'arrêt pour faire les photos à côté d'une pomme Kokoros. C'est un impressionnant pont à une arche située entre les villages de Kukuli, Dilofo et Kipi, dans le centre de Zagorje. Il a été construit en 1750 et enjambe la rivière Vidomatis. Mais ce jour, c'est bizarre, mais à la fin de l'hiver, début printemps, il n'a pas de l'eau du tout. Soit il y a une barrage quelque part, parce que c'est vraiment étonnant, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et neige. Sur la route de Tsepelovo. Bien arrivé à Tsepelovo, à l'hôtel, et notre vue de la chambre. Sur la maison, les chambres, la montagne et une voisine. On a la voisine, Qui était sous nos fenêtres. une belle voisine. Près de la grotte, j'ai acheté porte-clés Irini avec mon prénom. C'est notre hôtel 4 étoiles dans cette petite village car en été, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de gens d'Athènes, de Thessalonique, des grandes villes de Yanino qui viennent même le week-end ici pour prendre l'air. Le village se trouve à 1000 mètres d'altitude. C'est vraiment l'ambiance montagne. Le propriétaire nous a expliqué qu'il a construit lui-même il y a 30 ans cet hôtel dans le style de maison des pires, la maison de cette région. C'est la salle de restaurant de l'hôtel qui est prêt à nous recevoir ce soir pour la fête. Très joli décor, un peu dans le style ancien moderne. Et le plafond décoré comme dans les châteaux. La promenade dans le village. Tsepelovo est un village de la région Zagorje. Il se trouve à l'altitude de 2200 mètres, dans un endroit panoramique sur la chaîne de montagnes de Timfi. C'est le plus grand de ces 45 villages de Zagorochorye. Et il était le siège de la municipalité de Timfi. Son nom est d'origine slave. Il se trouve au milieu du parc national de Vikos Aos. La population est environ 200 personnes, mais je pense que les gens qui habitent en permanence dans le village, même pas la moitié de cette. Il y a les boutiques, les restaurants. En hiver, les restaurants sont ouverts que le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Le village a été fondé au XVIe siècle. Il a été un centre commercial local grâce au commerce du bois. L'architecture traditionnelle en pierre est visible dans chaque bâtiment, dans les chemins du village, dans les habitations et dans l'église. L'église historique d'Agios Nikolaos a été rénovée en 1753. Historiquement, le village a également été peuplé par des Albonais chrétiens orthodoxes, qui sont arrivés en grande partie après le XVe siècle. Ils se sont ensuite assimilés à la population locale. Les Sarakatsani se sont installés au début du XXe siècle. Ça, c'est la place centrale du village avec deux belles arbres, comme partout dans le village. Belle décoration du café. Et l'église.
Saint-Nicolas. Les premières fleurs sortent déjà. Нарциссики сейчас пойдут уже распускаются они. Il silence. Allez, je te prends en photo avec entre Irina et... Simple en fait. Café sur la place avec la très bonne pâtisserie orientale. Et ensuite, on continue les visites. Les maisons, voilà, elles sont tous dans le style d'Épire, un style unique en pierre. C'était construit par les maçons traditionnels qui ont gardé ces traditions et son savoir-faire. Les murs des maisons, en général, ils ont environ 1 mètre, je crois. On nous a dit quand on a visité la dernière fois cette région avec la groupe de Russes et avec une guide très passionnée. C'est un village très populaire pour les touristes, après avec Monodendry, qu'on connaît aussi, Tsepelovo et encore quelques villages les plus touristiques, les plus grands. Pas que- Parle pas. Ce sont magnifiques ces volets bleus et les portes bleues avec les pierres. Ce soir, ou je sais pas. La fontaine 2, Ah oui. les ruines, quelques ruines. Regarde, il y a des vaches partout. Toi, ça. Café. Ah Bar. oui, l'Hispano Café. Oh, c'est joli. Ah, mais il est ouvert en plus. Là, c'est... Oh, et regarde avec l'ours. Ah, on dit ça, ouais. Chipi. Les chipis. C'est quoi là? C'est vraiment... typique, hein. Notre hôtel, c'est un grand hôtel. Et on a commencé à chanter. Άνοιξε το παράθυρο να μπει
δρόσια να μπει του Μάη, εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, κι άλλο η ζωή μας πάει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Je laisse quelques danses et chansons. J'espère YouTube va pas bloquer pour droit d'auteur. La soirée a duré jusqu'à 4 heures du matin. Le matin, le réveil était dur. Mais le matin, nous sommes partis à Monodendri, un autre village très touristique et qui fait partie de l'unité municipale du centre de Zagorokhorye. Le nom Monodendri, qui signifiait arbre solitaire, ou arbre unique, n'est apparu qu'au début du XIXe siècle. Comme les autres villages de Zagorokhorye, Monodendri a connu une période prolongée de prospérité commerciale et économique au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Des écoles, des églises de style byzantin et de luxueux manoirs en pierre y ont été construites. Nous partons vers le monastère d'Aguya Paraskevi. En passant par la place où il se prépare souvli, c'est sur les grandes brochettes le porc et le poulet. Ça sent bon déjà. Les vieilles portes, les cafés traditionnels, très très bons. Encore en français, le petit café. Restaurant et café. Ah, mais là, je suis en plein dans le soleil. C'est bon. Ah, oui. On se balade. Le dimanche, Mais au soleil, je vais te prendre en photo. beau temps, le soleil, la montagne, Oh, les Grecs. mec, allez t'occuper de ça. La magnifique vue sur les gorges de Vikos, nous les avons connus en automne et là c'est au début du printemps. Oh, nous, on a Paraskevi partout. On a acheté les appartements à Thessalonique, c'est les rues Paraskevi. Ah. Oui, c'est vieux. Rentrons dans le monastère. C'est un monastère abandonné. Il a été fondé en 1413-1414. Il se compose d'une petite chapelle en pierre, la plus ancienne conservée à Zagorokhorye, et elle offre une vue panoramique sur les gorges. Sainte Paraskevi est une protectrice des maladies des yeux. Les gens qui ont des problèmes, ils viennent se prier auprès d'elle. Dans la chapelle, sur le mur, il y a les fresques qui représentent des portraits de donateurs de cette église, de sa femme et de ses enfants.
Dans le rocher au nord du monastère se trouvent plusieurs grottes où des ermites et des chrétiens persécutés ont cherché refuge à l'époque ottomane. Et ils ont fait ces prières et ces ascèses dans ces grottes. Depuis octobre. Je me rappelais plus de tout ça. Ah, c'est la photo là, tout à l'heure. Puis un petit café. Okay, Champs-Élysées, but it was not for karaoke. I did, oh, stop, I don't know the word. No, no, he tried to find because I can't, I know just a piece of song, not all the song. After I found karaoke, L'église d'Agios Athanasios au centre du village Monodendri. Le musée du village où il représente les traditions de couture. Il y a encore une petite église de Saint Ménas. Très jolie chapelle avec les fresques sur tous les murs. Encore un musée du village. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour visiter plus cet village très charmant. J'ai déjà fait les mini-shorts, des vidéos sur cet village d'automne. Delia. Pourquoi pas? Kala. Nouvel chauffeur. Nous adorons ces montagnes et cette région. Et en passant, on dit au revoir et à bientôt. Notre chauffeur dans la glace qui est très bon, très prudente. Et la dernière danse après le déjeuner, avant de repartir à Thessalonique. Bien sûr, nous garderons que de bons souvenirs de ce voyage. Evcharistou me poli à tout le club de danse pontique.